Ok, bienvenue dans le podcast qui s'appelle Singularité. Je vais te présenter un peu mon projet, les bases et me présenter moi-même aussi. Alors tout d'abord, mon podcast sera basé sur du développement personnel et un petit peu d'analyse philosophique, enfin en tout cas dans la mesure du possible. Je vais essayer d'aborder certains thèmes, toujours dans le but de s'améliorer personnellement. Donc du coup, je vais me présenter, enfin on va faire un truc en plusieurs formats, on va dire. Je vais faire un sommaire rapidement, au début je vais me présenter et je vais expliquer ensuite pourquoi je vais faire un podcast. Et je finirai par le format et le rythme de parution de celui-ci. Voilà, entre guillemets. Du coup, bon, moi je m'appelle Antoine, j'ai 20, bientôt 22 ans. Je suis streamer à côté et je suis le fondateur d'un projet qui se nomme L'Antique. Je pense qu'on y reviendra dans un autre podcast, en vérité. C'est un truc où je veux en parler, je pense. C'est une grosse partie de ma vie et c'est important pour moi. Donc voilà. J'ai des notes en dessous, hein, c'est pour ça que des fois je vais avoir l'impression de lire et tout. M'en tenez par rigueur, c'est tout à fait le normal. Du coup, je vais vous parler un peu de moi, qui je suis et qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, je vais parler vite fait de mes études. Simplement, dites-vous que j'ai fait bac L. Je crois que maintenant ça n'existe plus. Je crois que maintenant c'est une sorte de mélange. Je, je ne m'y connais pas vraiment. Donc, ouais, j'ai fait le dernier bac littéraire, je crois, pendant l'année Covid. Donc en gros, une ambiance particulière. J'ai détesté la philosophie, heu, on va dire pendant mes années lycée et j'ai décidé de m'y replonger, bien plus tard, donc «maintenant» entre guillemets, pour plusieurs raisons qu'on va revenir juste après. Ensuite, j'ai dérivé sur une fac d'anglais. Alors je vais vous dire les noms, mais je crois que ça a changé ou les noms, je m'en souviens plus trop. J'ai fait, LLCER, je dis: «Ouais» parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc en gros, c'était, apprendre de l'anglais, je crois qu'il y a des trucs avec des buts d'échange, internationaux et tout, au début, c'était assez attrayant et ça m'a pas plu, c'était un peu nul. En vrai, les bases étaient pas folles et j'ai ensuite voulu, l'année d'après, me rediriger sur, LEA, je crois, ou LCA, je sais plus. Hem, donc en gros et j'ai arrêté aussi parce que ça a fini par me saouler. Voilà, le but de ce podcast, donc on va rentrer dans la partie pourquoi ce podcast? C'est aussi en lien avec mes études d'anglais, on va dire. Dans le sens où je pense avoir beaucoup perdu, alors enfin, c'est en français, mais vous allez comprendre. En gros, je pense que j'ai beaucoup perdu l'usage de la langue, anglaise. Je m'en sers très peu et à part pour des trucs, on va dire, j'écoute des vidéos en anglais ou des actus en anglais et tout, ça me sert très peu et je pense que je régresse donc ça me plaît pas du tout. Donc on va essayer, de mon côté, de lire des choses et découvrir des nouvelles choses en anglais et je pense que je traduirai ça sur ce podcast. Donc là, par exemple, le prochain podcast sera sur le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, que je l'écoute en podcast audio et que je lis en français. Donc, pas que j'écoute en podcast audio, alors c'est pas du tout un podcast audio, j'écoute en livre audio. Mais voilà, ça va m'aider à développer un peu ma pensée et puis surtout, ça m'aidera à écouter d'autres contenus en anglais, autres que, on va dire, des youtubeurs qui souvent ont les mêmes tics de langage, paroles et tout, et c'est très très. On va dire qu'on n'a pas une grande découverte de la langue, quoi. Voilà. Pourquoi je fais podcast? Alors, pour répondre simplement à cette question, on va dire que c'est pour moi-même, en vérité. J'ai envie de partager les choses, mais surtout, j'ai envie de me forcer à découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'on vit dans un monde où tout va très très vite, dans le sens où on est baigné par le contenu, TikTok, l'apprentissage rapide, etc. Et on oublie simplement d'apprendre et de s'améliorer. J'aimerais transmettre ça à des gens à qui ça intéresse et surtout j'aimerais, me forcer à le faire. C'est-à-dire me forcer à lire, là j'ai repris la lecture et cetera, je lis de certains livres et tout, me forcer à écouter certains podcasts audio, enfin me forcer, au début c'était me forcer, maintenant c'est plus par plaisir que je le fais. Donc voilà, alors je suis beaucoup inspiré, de, on va dire, une personne que j'ai redécouvert récemment, qui se nomme Elio Avila Munoz, qui est le créateur, de la chaîne YouTube du même nom et aussi d'un podcast qui se nomme Range ta chambre. Donc je vous le conseille sincèrement, honnêtement, c'est un podcast audio qui est super cool. C'est sur du dev perso, hein, il traite de pas mal de sujets différents. Si je peux vous conseiller, 2 podcasts, en particulier, que j'ai notés juste ici. Le podcast sur le déséquilibre, qui est, pour moi génial, je trouve. Il te parle de son expérience personnelle et sur comment il a vécu ses années, à la fac à HEC Lausanne, je crois et de comment il a changé sa vie entièrement.
en se basant sur l'ordre et le chaos. Alors ça paraît très brut comme ça, mais en vrai c'est super simple à comprendre et il vulgarise bien pas mal de propos, donc je trouve ça super intéressant. Et le deuxième que je peux vous conseiller, c'est son dernier podcast en date qui se nomme La règle 2. Imagine qui tu pourrais être et fais tout pour le devenir. Même la règle 1 est géniale en fait, hein. Honnêtement, actuellement il est en train d'étudier le livre Au-delà de l'ordre du docteur Jordan Peterson. Et il détaille chaque règle en donnant des exemples qui tiennent du livre et aussi des choses qu'il pourrait apporter lui-même. Donc c'est super intéressant honnêtement, super enrichissant et puis il fait ça d'une manière que j'apprécie beaucoup. Et dernière raison pourquoi je veux faire ce podcast, c'est parce que j'aime parler simplement, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup m'exprimer et je pense que l'art oratoire est une force incroyable et j'aimerais m'améliorer dans ce domaine-là tout simplement. Voilà. Concernant le rythme de parution, le format, alors, je suis pas encore décidé à 100. Pour l'instant, normalement, si ce podcast ici sort, vous aurez déjà disponible, en tout cas, je l'espère, le podcast numéro 1, parce que celui-là, c'est le podcast numéro 0. Donc le podcast numéro 1, qui, du coup, comme je l'ai dit, portera sur le livre de Robert Greene, Les 48 lois du pouvoir. Pour ce podcast numéro 1, j'ai décidé de tirer 3 livres, enfin 3 lois présentes dans le livre. Donc les 3 lois sera la loi 11, non pas la loi 11 justement, je l'ai pas choisi. La loi 25, la loi 46 et 48. Donc je ferai une analyse, j'essaierai de reprendre les exemples qu'il y a dans le livre. C'est un livre très simple à écouter et à lire, honnêtement. Si ça vous intéresse, ça apporte des clés de réflexion sur comment les gens essaye d'avoir du pouvoir sur toi et comment toi tu peux faire pour contrer ça ou toi-même l'utiliser. Ça paraît très brut de sens comme ça. On va dire certaines règles pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'on va étudier d'ailleurs. C'est n'apparaissez jamais trop parfait aux yeux des autres. Alors, sur le plan littéral, ça fait très brut, mais en vérité, c'est décomposé par l'auteur. Il me donne des exemples historiques et c'est super sympa. Je pense que c'est une grosse base, les 48 lois du pouvoir, dans la notion du dev perso. Enfin, en tout cas, dans l'univers du dev perso en tant que livre, c'est une grosse base, et c'est plutôt simple à lire. Donc je vous le conseille. Enfin, en vrai, un truc que les gens conseillent, tout con, mais tu l'achètes, tu lis, 1 règle par jour et ça te prend vraiment, ça te prend même pas 10 minutes, quoi. Donc c'est plutôt cool. Donc ouais, pour le rythme de parution, parce que je divague un peu, rythme de parution et le format. Alors le format, je vais commencer par faire une saison entière. J'aimerais bien. Chaque épisode, alors je pense, fera entre 15 et 30 minutes. J'espère faire des épisodes assez longs. Ça m'intéresse d'avoir du contenu, on va dire, plutôt long, en format MP3 comme ça. Donc ouais, il y aura 10 épisodes par saison. On verra si on fera une saison 2 en fonction de ce que j'ai à raconter et ce qui m'intéresse. Et l'objectif de parution, alors, l'objectif de parution, c'était, de base, j'avais plusieurs idées, mais on va partir, je pense, sur 2 épisodes par mois. Je le pense. Et si j'arrive à prendre de l'avance, j'en sortirai un par semaine. Bon, le but, c'est de sortir un podcast tous les dimanches. Je ne sais pas trop comment ça se passe niveau première semaine. Normalement, je pense qu'il y aura du coup 2 podcasts réalisés et la semaine d'après, enfin dimanche prochain, vous aurez un podcast aussi qui portera lui, normalement, sur un truc un peu plus profond. C'est la thèse de Machiavel, Nicolas Machiavel. Et, et voilà. Alors le but de ce podcast, du coup, je vais terminer un peu par des raisons perso de pourquoi je le fais. Et globalement, on va dire stopper tout de suite une idée qui va être que je veux me la péter ou quoi. Alors pas du tout. Voilà. C'est qu'on va dire, mais je ne souhaite pas du tout me placer en mode figure d'autorité et vendre ma science. Je pense que je souhaite juste progresser personnellement et c'est d'apporter des axes de réflexion à des gens qui s'intéressent. Donc si ça vous intéresse pas, bah écoutez, dommage. Mais en gros, voilà, le but c'est de décomposer certaines notions qui peuvent être assez compliquées à comprendre et en parler et voir diverses opinions autour de ça. Donc voilà, globalement, on va dire, c'est sans prétention. Et pourquoi moi j'ai voulu faire ça? Alors,
récemment, j'ai eu une décision, assez brutale de changement dans ma vie où j'ai voulu changer. Donc je pense que même, on va dire, tout le monde a des moments dans sa vie où on a des moments de mou, on a des périodes d'incertitude et cetera, que ce soit par rapport à des décès, ta copine t'a quitté ou j'en sais rien et je pense que, bah, ces sujets-là peut-être que je me servirai des sujets, justement d'incertitude d'incertitude pour certains podcasts. On verra en fonction de comment je vois les choses. Là, pour l'instant, je vais faire des trucs assez bruts, on va dire. Bon, l'étude de la thèse de Machiavel, c'est très, il y a pas mon expérience perso qui va s'introduire dedans, je pense. Peut-être que je vais donner des petits exemples, mais voilà. Donc, donc ouais, j'ai eu un besoin de changement simplement et je pense que le but de ce podcast, c'est aussi de suivre ce changement, par l'intermédiaire d'expériences, d'échecs, de réussites, même de lectures. Je vais sûrement partager beaucoup de choses qui seront en lien avec mes lectures. Alors je suis pas un gros lecteur, honnêtement, j'ai détesté lire, au lycée. Je n'apprécie pas vraiment ça actuellement. Je me force un petit peu à faire ça pour, on va dire contrebalancer le fait que je pense que nos générations, donc j'ai 22 ans, on manque beaucoup d'attention. On a du mal à se concentrer longtemps sur une tâche. Et je pense que c'est terrible parce que ça empêche les gens d'évoluer simplement. Je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, il faut savoir se mettre à 100% dessus. Et c'est une compétence qui est très dure à avoir. Et justement, je pense que la lecture, ça te force à lire un livre qui est long et qui est, entre guillemets, qui prend du temps. Normalement, un livre, ça se lit pas en une journée, ou en tout cas, je ne suis pas ce type de lecteur-là. Et le but, c'est simplement de, on va dire, tu apprends à faire une tâche euh, plus compliquée pour avoir une récompense. On va dire moins, on va dire qu'actuellement, c'est plutôt l'inverse. Tu regardes un TikTok, tu content de ce que tu as vu. Tu redescends, l'algorithme il fait que tu vois un autre TikTok en lien avec ce que tu as vu, donc tu es encore content. Donc tu t'arrêtes jamais et tu perds du temps. Enfin, ça peut être bénéfique pour certains, mais pour moi, c'est de la perte de temps. Donc voilà. Et je parlais aussi d'autres podcasts audio. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis un gros consommateur. Enfin, je commence à être un gros consommateur depuis quelques semaines de podcasts audio. Bon, des fois, c'est des podcasts qui n'ont pas lien avec des persos. Genre, exemple, tous les jours, j'écoute les actus du jour du Crypt parce que je pense que c'est un très bon format pour se tenir au courant de certains sujets d'actu sans pour autant rentrer là-dedans. Moi, je suis pas très politique, donc j'essaye de quand même rester à la page, on va dire. Et d'autres podcasts comme le podcast Expansion par Eric Flag qui est super intéressant. Voilà, je sais que les deux, Elio et Eric Flag, s'apprécient beaucoup. Et voilà, super intéressant. Même d'autres podcasts comme Zinzin de Cyrus North pour d'autres choses, etc. Bon, je pense pas que je parlerai de chaque podcast parce que certains n'ont pas de lien, mais voilà. Ou d'analyses vidéo que je ferai. Enfin, je ferai pas d'analyse vidéo, mais en tout cas, j'écouterai de mon côté pas mal d'analyses vidéo sur les thèmes que j'aborde pour avoir d'autres points de vue, essayer de pas être que coincé dans mon prisme. Et voilà, je sens que je divague un peu, mais on va essayer de se recentrer et de terminer ce podcast zéro. Alors du coup, pourquoi aussi singularité? Alors déjà parce qu'il faut bien trouver un nom, donc c'est pas simple. Je vous le dis, je suis très nul d'en trouver des noms. Moi, mon pseudo, comme vous l'aurez remarqué, normalement sur la bannière, parce que le podcast est disponible normalement sur toutes les plateformes audio et il y a une version YouTube. Normalement sur la bannière YouTube, vous verrez mon prénom, mon nom et mon pseudo que j'utilise tous les jours parce que comme j'ai dit, je suis streamer. Donc c'est Antoine Meiner Arnaud. Donc Meiner, c'est mon pseudo bien entendu. Et voilà, c'est super dur à trouver. Honnêtement, c'est pas moi qui ai trouvé mon premier pseudo. Et je suis très nul dans ça. Je pense pas que je suis quelqu'un de très créatif. Enfin, en tout cas, pas sur ces sujets-là. Donc j'ai trouvé le mot singulier chez moi. Et quand j'étais au taf, j'avais oublié ce mot. Et un autre mot m'est venu en idée, enfin, m'est venu en tête, singularité. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas utiliser ce terme? Souvent, les gens ont un mot qui est un peu accrocheur et tout. Moi, je trouve que ce mot est pas mal. Et alors, on va parler par rapport à ça d'une citation de Nietzsche que je trouve vraiment pas mal. Parce que je suis en train de lire un livre de Nietzsche qui s'appelle Par-delà le bien et le mal actuellement. Et, et du coup, j'ai voulu créer un podcast qui s'appelle Singularité pour exprimer le fait que, enfin, on va dire quelque chose de singulier, c'est quelque chose d'unique. Et je pense que, en tant qu'être humain, le but, enfin, pas le but de l'existence, mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est me développer pour être vraiment quelqu'un de différent et quelqu'un de, on va dire, de mieux et qui évolue. Et pour ça, je pense que
la phrase de Nietzsche qui est dans le livre Par-delà le bien et le mal. Donc je vais vous la lire juste maintenant, que je ne me perde pas. Vivre, n'est-ce pas justement vouloir autre chose que cette nature? Vivre, n'est-ce pas évaluer, préférer, être injuste, borné, vouloir être différent? Donc je pense que cette phrase, elle se lie beaucoup avec l'idée de mon podcast. Euh, Bon, je cite du Nietzsche, c'est absolument pas pour me la péter, honnêtement. J'ai beaucoup de mal à lire par-delà le bien et le mal. C'est très très compliqué comme lecture, honnêtement. Je trouve ça vraiment cool de lire un truc qui ne, on va dire, et je pense que c'est aussi le but de Nietzsche, hein. Enfin, en tout cas, c'est de ce que je comprends de ce livre. C'est d'essayer de faire comprendre que la philosophie s'est arrêtée à un stade où, en fait, maintenant on dit quelque chose, c'est pris pour vérité absolue. Et c'est dommage. Il pense que. Enfin, il pense. On va dire, je pense que Nietzsche veut nous dire que le but, c'est aussi de réfléchir par nous-mêmes. Et avoir un livre qui est quand même assez compliqué à lire comme ça me force moi-même à déchiffrer ce que la personne veut dire, en tirer des leçons par rapport à mes expériences personnelles, et en même temps à réfléchir sur qu'est-ce que l'auteur voudrait vraiment dire et pourquoi il veut vraiment le dire. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas la prétention de comprendre à 100% ce que je vais lire ou ce que je vais dire. Mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Dans tous les cas, le but de ce podcast, c'est d'évoluer ensemble et personnellement. Donc, voilà. Aussi, le but, c'est de structurer ma pensée. Comme vous l'avez vu, je pars un peu dans tous les sens. Donc, ce podcast servira à ça. On va clôturer sur ça. Merci à tous d'avoir suivi cette première édition. Et si vous voulez, vous pouvez déjà entamer le podcast numéro 1 qui va sûrement se nommer Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Enfin, en tout cas, je sais trouver un nom un peu plus cool. Mais voilà.